Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo très froide. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties et pour parler plateformes de streaming. Mais on se retrouve surtout, comme tous les premiers mercredis du mois, pour faire un top 10 des films. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu l'idée de faire un top 10 sur les films qui parlent d'hiver et surtout sur les films qui se passent dans la neige. Résultat, j'ai très froid, ambiance glaciale aujourd'hui sur la chaîne. C'est pour la bonne cause, je voulais sélectionner mes 10 films favoris qui se passent dans la neige. N'hésitez pas d'ailleurs dès à présent à mettre vos gants et à taper sur vos petits claviers vos 10 films favoris qui se passent dans la neige. Je ne vous en dis pas plus, je vais boire un bon thé chaud et on se retrouve après le générique. Alors, sans plus attendre, commençons en 10e position par un film qui est adapté de Stephen King. Stephen King, c'est un auteur qui a pour habitude de nous mettre en position glaciale. Généralement, ce sont des frissons de terreur, mais des fois, ce sont des frissons de froid. Et dans le film Misery, nous avons les deux. Misery est un film qui est sorti en 1990 et qui dure 1h47 et qui adapte donc le roman du même nom de Stephen King. Dans ce film, on retrouve un écrivain qui est auteur d'une série à succès avec son héroïne Misery. Cependant, cet écrivain est en train de s'interroger sur le reste de sa carrière et il a envie d'écrire sur autre chose. Alors qu'il réfléchit à tout cela, il a un accident de la route et il est recueilli par une de ses fans. Heureusement pour lui, vous me direz, on entre alors dans un huis clos terrifique dont Stephen King a le secret et qui est incroyablement bien adapté dans ce film. Il est notamment porté par Katniss Bates qui obtiendra l'Oscar de la meilleure actrice dans ce film. Katniss Bates, on l'a vu dans le film Titanic et plus récemment, elle a incarné The Butcher dans la série American Horror Story. C'est une actrice que j'aime énormément et pour le coup, c'est le rôle de sa vie. Elle est magistrale, glaçante même, oserais-je dire, dans cette espèce de huis clos encadré par la neige dont seul Stephen King a le secret. On poursuit avec la 9e position et nous allons parler d'un film d'un réalisateur que j'adore puisque je vous en ai parlé très récemment, puisqu'il a sorti sa série Cabinet de curiosité. C'est un film de Guillermo del Toro qui est sorti en 2015 et qui dure 1h59, c'est le film Crimson Peak. Alors déjà, rien que le casting devrait vous convaincre puisqu'on a Jessica Chastain qui a récemment été oscarisée, on a Tom Hiddleston qui est absolument magnifique en plus de très bien jouer, et Mia Wasikowska, j'espère que je prononce bien son nom, qui incarne extrêmement bien la jeune ingénue blonde prise au piège dans ce château gothique entouré par la neige. Au niveau d'histoire, on est sur quelque chose de relativement classique, là où le film marque énormément de points, c'est sur ses visuels. Le contraste entre l'ocre rouge de la mine familiale et la neige qui entoure un manoir sombre et noir aux moulures finement taillées avec un style extrêmement gothique, c'est magnifique. Personnellement, je suis une grande fan de la couleur sang ou de la couleur rouge sur la neige. Faut reconnaître que ça fait un peu sociopathe, mais c'est très très beau à voir. Pour le coup, même si l'histoire est assez classique, notamment la hantise, puisque nous sommes sur un film horrifique, le film marque énormément de points sur son aspect esthétique et artistique avec une photographie sublime. Donc si jamais vous voulez de l'horreur un petit peu gothique en plein milieu de la neige, c'est le film qu'il vous faut. En 8e position, nous partons pour L'Âge de glace. Oui, le film d'animation qui est sorti en 2002, qui dure 1h21 et qui a été produit par le studio Blue Sky. L'Âge de glace, c'est toute mon enfance. C'est un film qui est simple et efficace. Vraiment, les designs sont assez simples, l'histoire aussi. Nous sommes 20 000 ans avant notre ère et un petit écureuil qui essaye d'enfoncer une noisette provoque la nouvelle ère glaciaire. Tout simplement, on va suivre un mammouth, un paresseux très bizarre, et un tigre à dents de sabre qui vont essayer d'aider un bébé humain à survivre. L'histoire est extrêmement simple avec des petits traits d'humour, certains sont très fins, d'autres sont plutôt potaches, mais le film est super efficace sur la jeunesse. Moi c'était un de mes films favoris quand j'étais petite. En fait c'est un film qui est plein d'innocence, c'est un film qui est assez naïf, assez innocent en tout cas pour son premier film. Malheureusement c'est une franchise qui comme beaucoup a été bien trop étalée sur de trop longues tartines. Je crois qu'on en est au 6e ou 7e L'Âge de glace. Le dernier que j'ai vu c'était le truc avec Buck, la belette bizarre qui a qu'un œil, qui vit sous terre avec les dinosaures, enfin bref, vous voyez, on en est arrivé. Mais pour le coup, le premier film était une franche réussite, et là, si vous voulez de la glace et de la neige, on est carrément servi puisqu'on est en pleine ère glaciaire. En 7e position, nous partons sur un film catastrophe qui, là encore, a marqué ma jeunesse en tant que cinéphile. C'est un film de Roland Emmerich, le maître du film catastrophe, et c'est le film Le jour d'après, The Day After Tomorrow, de son titre original. Il est sorti en 2004 et il dure un peu plus de 2 heures, et ça a été un petit peu le film qui m'a initié
au style nanardesque catastrophe. En fait, tous les films catastrophes ne sont pas nanardesques, même si clairement le dernier de Roland Emmerich dont on a parlé sur la chaîne Moonfall, il en relève carrément. Mais ils ont tous ce côté un petit peu exagéré, catastrophiste par nature, avec des personnages qui font toujours face à des trucs mais monstrueux, des catastrophes naturelles insurmontables pour la plupart, et là c'est totalement le cas dans le film Le Jour d'après. Nous avons bébé Jake Gyllenhaal, à l'époque où il était encore jeune, qui fait face à une nouvelle glaciation, rien de moins, ainsi qu'un gigantesque tsunami qui inonde l'intégralité de New York sauf une bibliothèque, et son père qui va venir héroïquement le sauver en traversant la nouvelle banquise qui s'est formée dans la baie de New York. Rien de moins, rien de plus, c'est efficace, visuellement, franchement, ça marque la rétine, ne serait-ce que l'image classique du film avec la statue de la liberté complètement ensevelie sous la neige, c'est très très beau, même si c'est très très exagéré. C'est le genre, moi j'aime, certains n'aiment pas, mais en tout cas je trouve que c'est un film qui a le mérite de mettre la neige et la glace particulièrement à l'honneur. En 6e position, on enchaîne avec un film d'animation qui est trop peu connu et qui mériterait franchement d'être beaucoup plus mis en avant, c'est le film Tout en haut du monde. Ce film d'animation en aplat de couleurs, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de dégradé, c'est juste des zones de couleurs brutes si vous voulez, ce que je trouve personnellement très esthétique et très beau, est sorti en 2015 et dure 1h21 et il est la subtilité d'avoir été réalisé par un studio français. En effet, cette petite pépite a été produite par le studio Sacre Bleu Productions, qui est donc d'origine française, et il est issu d'une collaboration franco-danoise. Il raconte l'histoire d'une jeune fille qui rêve d'aller découvrir le pôle durant le 19e siècle, c'est la période des grandes explorations polaires. Son grand-père, qui était obsédé par le pôle, y a disparu lors d'une expédition et elle va tout faire pour aller retrouver son expédition et espérer retrouver son grand-père en vie. Ce film a obtenu le prix du public à Annecy ainsi que le Grand Prix au Tokyo Anime Fair, est très très beau, très poétique, très doux, plein d'une certaine innocence. Visuellement, les dessins sont magnifiques. L'animation est pleine de subtilité et pleine d'une certaine poésie qui irrigue tout le film. Alors malheureusement, il souffre de quelques incohérences historiques autour de la pénicilline, etc. Mais globalement, ça ne gâche en rien la qualité du film. Et si vous ne l'avez jamais vu, je vous recommande vraiment de découvrir cette petite pépite de l'animation française. On continue avec un film qui donne particulièrement froid et qui pour le coup a beaucoup fait parler de lui, c'est le film The Revenant avec Leonardo DiCaprio. Ce film est également sorti en 2015, il dure 1h36 et il a marqué notamment parce qu'il a été multi-oscarisé. Oscar du meilleur acteur pour Leonardo DiCaprio, Oscar du meilleur réalisateur ainsi que Oscar de la meilleure photographie. Le film est superbe et met incroyablement bien en valeur les paysages enneigés du nord de l'Amérique. On y retrouve notamment la très célèbre scène de Leonardo DiCaprio se battant avec un ours, mais on retrouve aussi au casting Tom Hardy ou Will Poulter, et on y retrouve la libre adaptation de l'histoire de Hugh Glass, qui était un trappeur en 1823 autour de la zone actuellement qu'on appellerait la zone canadienne. Le film est super prenant, déjà visuellement il est absolument magnifique, très très prenant au niveau du suspense, il y a plein de plans séquences qui sont sublimes, et les territoires enneigés, le froid, la rudesse, ce que subissent en fait nos personnages, et notamment Leonardo DiCaprio, le film, et tu le vis vraiment, c'est un film qui est éprouvant physiquement de par ce que tu traverses, et qui met en plus très très bien en valeur ces paysages enneigés. Clairement, on a froid. Nous en arrivons déjà à la 4e position et on va une fois encore se plonger dans mes souvenirs d'enfance, puisque le film qui a presque réussi à monter sur le podium, Le Pauvre, est le film Narnia, le 1, donc Le Lion, la Sorcière Blanche et l'Armoire Magique. Ce film est sorti en 2005, il dure 2h12 et Andrew Adamson, qui est également le réalisateur de Shrek, y propose d'adapter le très célèbre roman de C.S. Lewis. Ce roman qui est paru en 1950 est très marqué par la mémoire des 2 guerres mondiales, notamment la seconde que C.S. Lewis a connue et qui l'a hautement traumatisé. On y retrouve ainsi une guerre qui dure depuis des générations et qui a plongé le monde merveilleux de Narnia dans un hiver éternel. C'est magnifique. Enfin, je veux dire, toutes les scènes avec Monsieur Tumnus, toutes les musiques. De toute façon, le film a reçu l'Oscar pour les meilleurs maquillages, c'est pas pour rien, les maquillages sont sublimes, l'animation est magnifique. Tilda Swinton est incroyable en Sorcière Blanche, elle fait hyper flipper. Et puis, je suis désolée, la scène de la forêt enneigée avec au milieu le lampadaire, c'est iconique. C'est littéralement iconique. Ce film a vraiment marqué mon enfance. Malheureusement, les suites sont pas toutes à la hauteur. Même si j'ai bien aimé celle avec Caspian, les suites sont malheureusement pas à la hauteur. Mais ce premier film, il a été très marquant pour moi en tant qu'enfant. Et quand je pense à un monde enneigé, je pense au monde de Narnia. Nous arrivons sur le podium et on commence tout d'abord avec l'adaptation d'une BD française qui est le film Snowpiercer. Ce film qui dure 2h16 est sorti en 2013 et il a été absolument traumatisant pour moi.
Il faut savoir qu'avant de voir le film en 2013, j'avais essayé, alors que j'étais jeune, de lire la BD, donc le Transpersonnage, de son titre français original, puisque c'est une BD française. C'est une BD qui date de 1984, mais j'ai jamais réussi à accrocher au dessin et au design graphique. Encore aujourd'hui, on m'a offert le premier tome, j'ai beaucoup de mal, mais par contre j'adore cette adaptation sous forme de film. J'aime pas du tout l'adaptation série, que j'ai essayé également, mais ce film, je sais pas, il m'a marqué d'une certaine manière, je l'ai trouvé extrêmement impressionnant, j'avais une grande fascination pour la dystopie que j'ai encore aujourd'hui, mais vraiment 2013 c'était ma grande fascination pour la dystopie, et la façon dont est introduite l'histoire, le fait qu'ils aient expérimenté pour essayer de calmer le réchauffement climatique, qu'ils aient balancé des trucs dans l'atmosphère et qu'au final ça ait provoqué une glaciation, cette histoire de train, la lutte sociale qu'il y a au sein de ce train, la violence à la fois du film et de la BD derrière, j'ai trouvé que vraiment il y avait dans ce film quelque chose de très vrai et de très humain, mais également de très dur. Je pense notamment à la scène du wagon qui est horrible. Après, ce sentiment-là, il vient pas de nulle part. Le film, il est réalisé par Bong Joon-ho, c'est la personne qui a réalisé le film Memories of Murder de 2003, qui est déjà un film extrêmement dur. En 2017, il a également réalisé le film Okja, et plus récemment, en 2019, il a été encensé pour son film Parasite. C'est quelqu'un qui aime traiter des problématiques sociales, et je trouve que la façon dont il les a adaptées dans ce transpersonnage, c'est exceptionnel, sans parler des visuels post-apocalyptique extrêmement beau et de cette neige immaculée qui recouvre tout. On a notamment des moments où on voit les gens qui ont essayé de fuir, qui ont été pris par le froid. Puis il a choisi des acteurs incroyables, il a choisi Chris Evans. Encore une fois, on a Tilda Swinton qui est toujours là quand il fait froid d'ailleurs, c'est presque inquiétant. On a aussi Ed Harris. Bref, on a une dystopie frigorifiante. Là, pour le coup, c'est frigorifiant de par les visuels, mais également les thématiques qui sont abordées. Donc franchement, si vous n'avez jamais vu le film, sautez dessus. Seconde position, on va taper dans les classiques puisque je n'ai pas eu le choix, j'ai forcément mis The Thing de Carpenter qui est un incontournable des mondes glacés. Le film est sorti en 1982, il dure 1h49 et c'est un énorme classique. Que voulez-vous que je vous dise? Personnellement, c'est mon film favori de Carpenter, j'aime beaucoup Halloween, j'aime beaucoup aussi le film Christine avec la voiture, là, il me fait rire, enfin il a un côté décalé que j'aime bien, mais franchement The Thing, c'est un indémodable. Si tu aimes le body horror, si tu aimes le cracra, si tu aimes les huis clos extrêmement oppressants, où tu deviens quasiment plus paranoïaque que les personnages, c'est exactement le film qu'il vous faut. Si vous l'avez jamais vu, je pense que c'est un film qu'il faut avoir vu au moins une fois dans sa vie. Alors oui, il est dérangeant, oui, il est malsain, oui, t'as pas du tout envie d'aller dans le pôle Nord une fois que t'as vu ça, mais quand on parle de SF, quand on parle de body horror, quand on parle de huis clos, c'est vraiment un énorme classique. On y suit des chercheurs au cœur de l'Antarctique qui découvrent un corps congelé depuis des centaines d'années. Quand ils le décongèlent, ils se rendent compte que c'est une créature métamorphe. Commence alors un moment de paranoïa ultime puisque la créature peut être n'importe lequel d'entre nous. Et c'est vraiment une thématique horrifiante par principe. C'est-à-dire que vraiment, la créature qui peut prendre la forme de ton ami ou de toi-même, il y a vraiment quelque chose... Enfin bref, c'est de la paranoïa à l'état pur, les effets spéciaux sont magnifiques, les crimes du futur peuvent aller se rhabiller. Coucou Cronenberg. Franchement, si vous ne l'avez jamais vu, allez-y. Avant de passer à la première position, tradition oblige, quelques mentions honorables, et même plus que quelques parce que j'en ai carrément un paquet. Question thriller, j'aimerais quand même mettre en valeur le film Wind River. Si vous ne l'avez jamais vu, c'est un thriller qui se passe dans une ambiance gelée qui est très prenant. Et si jamais vous êtes tenté de voir le film No Exit, je vous ai fait une vidéo dessus, elle est disponible sur Disney+, mais honnêtement, choisissez plutôt Wind River. Dans l'univers de la survie, on a de très nombreux excellents films qui se passent dans des milieux gelés, notamment en haut des montagnes. Je pense notamment au film Everest qui est très bon, Cliffhanger ainsi que Vertical Limit qui sont devenus de grands classiques, The Mountain Between Us qui se défend bien, même si le petit côté romance est un petit peu lourdingue, et on a aussi évidemment Cro-Blanc ou encore Le Dernier Trappeur qui sont également des films très prenants. Mais moi, toutes les histoires un peu tragiques avec des animaux, j'ai beaucoup de mal, ça me fait pleurer et ça me touche trop, enfin, j'aime pas. Mais c'est des films qui sont très bons, mais moi ça me met mal à l'aise les histoires avec les animaux. Dans les films d'animation, je ne pouvais pas ne pas citer La Reine des Neiges, même si pour moi, je sais que ça a été un énorme événement mondial et que ça a été la renaissance de Disney. Mais ouais, non, La Reine des Neiges, je suis toujours pas convaincue, c'est sympa sans plus. Et on a un peu plus sympathique pour le coup, Les 5 légendes, où on suit Jack Frost, le séduisant. Mais bon, c'est pas forcément un film qui donne froid, même si Jack Frost manipule la glace, je trouve pas que ce soit forcément un film qui mette en valeur les espaces gelés. Dans la catégorie c'est beau et ça parle de neige, je mettrais le film Le Chaperon Rouge, mais bon, il fait un peu trop young adulte, un peu trop romance, et Star Wars 8, car oui, les scènes de neige dans Star Wars 8 sont absolument magnifiques. Il a tous les défauts possibles et imaginables qui ont été cités sur la toile, Star Wars 8, mais pour le coup, je suis désolée, les scènes qui se passent sur la planète gelée, elles sont absolument sublimes. Et puis on a encore Le Rouge et le Blanc, grand classique, vous savez que j'aime beaucoup ça, grand classique toujours efficace.
Et on termine avec une série qui est pour moi un incontournable, la série The Terror, attention, saison 1. J'ai pas du tout aimé la saison 2 qui parle d'une totale autre thématique. Ils ont essayé de faire un truc à la American Horror Story en changeant de thématique avec une approche un petit peu anthologique. Donc la saison 2 c'est les démons japonais, ça n'a rien à voir, mais la saison 1 de The Terror, elle est excellente. Allez-y les yeux fermés, c'est génial. Assez de suspense, on remet les écharpes. On se réchauffe, nous en arrivons au premier, au winner, au numéro 1 de ce top 10 de films qui se passent dans la neige. Je pense que vous vous y attendez parce que ce film manque clairement aux 9 précédents que j'ai cités. C'est bien évidemment Shining. Alors autant je suis pas une fan de Kubrick, autant Shining, sorti en 1980 et qui dure 1h26, c'est un film que j'adore. Il est dérangeant, juste qu'il faut, absurde, juste qu'il faut, fantastique, juste qu'il faut. Je sais que Stephen King, puisqu'à la base, Shining, qui s'appelle Shining, l'enfant lumière, c'est un roman de Stephen King, et que Stephen King a toujours dit que cette adaptation avait complètement dénaturé son œuvre, mais je n'en ai que faire, j'adore ce film. Et puis si vous voulez quelque chose qui revient plus aux fondamentaux de l'œuvre de Stephen King, il y a le 2, Dr. Sleep, que j'ai aussi beaucoup aimé, mais dans un autre genre, qui lui revient vraiment plus aux fondamentaux de Stephen King, mais j'adore le Shining de Kubrick. Il est génial, tout le monde est génial là-dedans, tous les personnages sont tellement terrifiants, tous. Jack Nicholson est tellement malaisant, je veux pas le croiser dans une forêt. La fin où il est dans la glace, enfin bref, juste génial. Shelley Duvall joue tellement mal que c'en est génial. Pour Shelley Duvall, en fait, j'ai l'impression qu'elle est tellement dans le surjeu que ça devient iconique et absolument génial. Puis l'autre avec son red drum. Non mais enfin, j'adore ce film. Le décor de l'hôtel Overlook, tout est parfait. L'espèce de huis clos enneigé, la folie grandissante, les effets spéciaux, les deux jumelles dans le couloir, cette espèce de vélo terrifiant, les tapisseries absolument horribles. En fait, tout est trop. Mais c'est trop parfait. Tout fonctionne bien, tout s'imbrique bien, tout est dans l'excès, mais l'excès pour te créer ce malaise indicible que j'ai à chaque fois que je regarde ce film. Et puis ce que je trouve d'autant plus iconique, c'est que ce film, quand il est sorti, il a été complètement descendu par la critique. Il a jamais été nominé aux Oscars, il a été nominé aux Razzie Awards. Les Razzie Awards, c'est awards de la fraise, je crois que ça s'appelle, ou de la framboise. C'est des awards pour se moquer, donc c'est pour les plus mauvais films, les plus mauvais acteurs. Et ça se passe toujours un jour avant les Oscars officiels. Donc c'est un film qui aujourd'hui est un énorme classique, reconnu par tous, qui est considéré comme un des meilleurs films d'horreur et d'angoisse, et dans énormément de top, mais quand il est sorti, il a été complètement dénigré et je trouve ça juste génial. Si vous n'avez jamais vu Shining, sautez dessus, soyez pas trop dans une attente de quelque chose qui se tient, laissez-vous porter par le film, laissez-vous porter par l'ambiance, laissez-vous porter par l'étrange et le dérangeant constant de ce film, et vous verrez que vous allez passer un moment incroyable. En tout cas, moi, je passe toujours un moment incroyable. Voilà, il est temps d'enlever cette écharpe parce que en réalité je suis à l'intérieur et je crève de chaud. Mais c'était le top 10 des films qui se passent dans la neige. Comme il fait beaucoup trop chaud en ce moment, hein, je vous parlerai pas des inquiétudes sur le climat, mais je pense qu'on est tous un petit peu dérangés par cette situation très étrange de ce mois de novembre qui s'annonce beaucoup trop plaisant pour la saison. Mais j'ai eu envie de me replonger dans des films qui donnent froid, des films enneigés, des films glacés. Et c'est donc avec plaisir que je vous ai présenté ce top 10. Comme je vous l'ai dit en introduction, n'hésitez pas à laisser en commentaire votre top 10 des films qui se passent dans la neige. C'est toujours un plaisir de découvrir les films que vous proposez parce que ça me permet déjà d'en découvrir que je n'aurais pas forcément vu ou auxquels je n'ai pas pensé, ce qui arrive. J'ai beau brainstormer en max quand je fais mes top 10, j'en oublie toujours un ou deux. Et à chaque fois je me dis, j'aurais pas pensé à celui-là, mais il faut vraiment que je le mette. Mais bon, c'est le jeu aussi, donc n'hésitez pas. Si vous avez aimé les vidéos, cliquez sur le pouce, ça fait toujours très plaisir. Vous le savez, si vous n'êtes pas abonné, c'est juste en dessous. Si vous aimez les top 10, il y en a un par mois, mais sinon pour le reste, c'est des avis rapides, des posts communautaires. C'est d'ailleurs pour ça que je vous conseille aussi d'activer la cloche pour être tenu au courant de tout ce qui sort par ici. Je ne vous embête pas plus, je vous souhaite dès à présent une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bons visionnages. N'oubliez pas de mettre vos gants et vos écharpes, et on se dit à très vite. Ouh. 10e position, Misery. En 7e position, c'était un trappeur du 19e siècle dans le nord de l'Amérique du Nord, donc autour du Canada, dans ces eaux-là. Ce film qui a obtenu le prix du public à Annecy ainsi que des... On continue avec un film qui donne particulièrement... I'm sorry. On y retrouve ainsi une guerre qui dure depuis des générations et qui a plomb quasi où tu deviens paranoïaque, bref, c'est de la paranoïaque, et ça se passe toujours un an de l'intérieur.
fait super chaud et il faut que je fasse des photos avec l'écharpe et les gants. J'en peux plus de moi. En plus, j'ai fait un thé chaud juste pour ça et j'ai même pas envie de le boire. Bon, il a dû refroidir depuis, mais je crève de chaud. Mais bon, je vais faire une jolie photo pour la miniature. Qu'est-ce qu'il faut pas faire pour YouTube, les gars? Mais qu'est-ce qu'il faut pas faire pour YouTube? Merci d'avoir regardé cette vidéo.